Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Lali de la chaîne Le Tarot, de la ligne du site lalililatarot.com. Dans cette nouvelle vidéo, je vous montre un nouveau tirage, le tirage en croix avec le petit Le Normand. Donc ce tirage en croix, vous pouvez le réaliser avec tous les tarots. Donc bien évidemment, utilisez un tarot que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas encore le petit Lenormand, vous pouvez utiliser le tarot de Marseille ou d'autres tarots pour réaliser ce tirage en croix. Le tirage en croix donne des réponses très précises, très directes également. C'est un tirage que tout le monde pratique, en tout cas tous les tarologues et les voyants que je connais qui utilisent le tarot comme support utilisent le tirage en croix. Je vais vous montrer deux méthodes. J'utilise plus une particulièrement que l'autre, mais je vais vous montrer les deux techniques. Donc, première technique avec le petit Lenormand. Si par exemple, une consultante, une femme s'adresse à vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sortir la carte de la dame dans le petit Lenormand, que vous allez mettre au milieu. Donc, on va la chercher. Et je suis certaine qu'elle se trouve à la fin, c'est toujours comme ça, de toute façon. Donc la voici, je la mets, la carte de la dame au centre. Ensuite, je mélange mes cartes. Donc par exemple, Christine me pose la question, vais-je retrouver un emploi dans les prochains mois, sachant qu'elle est au chômage depuis 6 mois. Alors on y va. Donc vous mélangez vos cartes, vous vous concentrez sur la question. Vous coupez vos cartes en 2 ou en 3, c'est vous qui voyez. Ensuite, vous disposez la carte numéro 1 sur votre gauche, sur votre droite, la carte numéro 2, au-dessus, la carte numéro 3 et en dessous, la carte numéro 4. Donc là, ici, représente la consultante face à sa question. Ici, face à la question de la consultante, vous avez les obstacles. Ici, vous avez au-dessus le début de réponse, la réponse. Et là, nous avons la consultante. Alors, on y va. On retourne les cartes. Nous avons donc le chien. Nous avons ici le soleil. Nous avons ici les étoiles. Et nous avons ici le jardin. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Donc, la Christine espère réellement trouver un emploi qui pourrait en fait l'aider à renouer avec les autres. Elle a besoin de plus de contacts parce qu'il semblerait qu'elle est un petit peu isolée du fait qu'elle ne travaille pas. Elle se sent isolée, donc elle a besoin de retrouver en fait du contact. Et il y a fort à parier qu'elle retrouve un emploi. Alors, pas tout de suite. Moi, si je regarde ce tirage, elle trouvera un emploi dans les 6 mois. Dans les 6 mois, mais pas tout de suite, hein. Il semblerait qu'elle retrouve du travail au-delà des 6 mois. Un travail qui sera plutôt dans les relations humaines. Donc un travail, pourquoi pas dans le commerce, parce qu'on voit ici le jardin, c'est le contact social, c'est réellement la communication, donc un travail dans la communication. On voit beaucoup d'attentes ici, mais on voit aussi qu'il faut qu'elle écoute son intuition. Il faut aussi qu'elle garde la foi. Il y a vraiment c'est la carte de la protection également, donc il y a là, il y a vraiment de fortes probabilités qu'elle trouve un emploi, mais pas tout de suite, c'est vrai. Il peut aussi, avec le chien, cela peut signifier qu'elle va trouver un emploi grâce à un ami. Parce que le chien représente l'ami, la fidélité, le soutien. Ça représente aussi la loyauté également. Donc c'est vrai que Christine est une personne qui est fidèle et qui va trouver un emploi dans lequel elle va pouvoir se réaliser et s'épanouir. Ce sera un emploi sur du long terme. On a le soleil ici qui représente les obstacles. Le soleil représente justement ce manque de clarté. Hein, ce manque de lumière, ce manque de résultats depuis 6 mois, elle cherche du travail et elle ne trouve pas. Donc c'est vrai que ça la décourage. Hein, voilà. Mais ici, elle a la protection de l'univers
Et ici, on voit bien qu'elle va finir par trouver un emploi dans la communication, dans le commerce, pourquoi pas. En tout cas, un emploi où elle va interagir avec les gens. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter plusieurs cartes. Donc, vous pouvez rajouter une carte par rapport au chien, une carte par rapport à la carte des étoiles, par rapport au soleil. Donc, on va regarder par rapport au chien si on peut avoir plus d'informations. Donc là, vous mélangez vos cartes. Hop, il y a une carte qui est sortie. Donc là, on a ici la bague. Donc ça signifie bien que vous allez signer un contrat. Donc un contrat grâce à un ami. Vous pouvez signer aussi un contrat dans une entreprise familière. Donc il peut s'agir justement de l'entreprise de votre ami qui pourrait vous faire une proposition professionnelle. Donc vous pourriez, Christine, signer un contrat. Donc, voilà, si je, si je parle à Christine, voilà comment en fait je pourrais en fait lui dire la situation. Mais ça signifie surtout qu'elle va trouver un emploi. Parce que la bague parle réellement de signature de contrat. Donc c'est plutôt positif. Donc oui, et elle pourrait justement trouver un emploi grâce justement à son réseau social, grâce à ses amis, hein, je vous en ai parlé. Et en plus de là, vous voyez, vous avez le jardin. Le jardin parle aussi d'amitié, de réseau aussi. Donc elle va faire jouer ses réseaux. Ça, c'est vraiment la réponse ici qu'on peut lui donner à Christine, c'est de faire fonctionner son réseau. Donc là, on a plus d'informations. On peut rajouter ici une carte par rapport aux résultats, par rapport au jardin. Si vous souhaitez plus d'informations pour Christine ou pour votre consultant, donc vous mélangez vos cartes. Et là, on a quoi? Là, on a en fait la maison. Donc ça signifie bien en fait que vous allez trouver un emploi dans un cadre très familier, très familial. Donc ça sera vraiment une entreprise familiale, réellement. Ça peut aussi signifier que vous pourriez trouver un emploi depuis chez vous également, hein. Et puis ça peut signifier que vous pourriez travailler à la maison également avec la maison. Donc vous pourriez en fait justement interagir depuis chez vous et vous pourriez, pourquoi pas, créer un site e-commerce ou créer en fait un site où vous allez énormément interagir avec les gens, hein. Donc oui, hein, ça peut signifier cela. Donc par exemple, je veux plus d'informations par rapport au soleil ici qui représente les obstacles. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on a les oiseaux. Donc ça signifie bien en fait un manque de soutien, un manque de communication. Et il va falloir en fait que Christine travaille sur sa communication. Il va falloir qu'elle n'hésite pas à demander de l'aide, qu'elle n'hésite pas à faire travailler son réseau pour trouver un nouvel emploi. Voilà pour ce tirage. Donc je vais vous donner ma deuxième technique que j'utilise beaucoup plus. Donc là en fait c'est simple. Pour la deuxième technique du tirage en croix avec le petit Lenormand, c'est que par exemple, voilà, Françoise me pose la question est-ce que Didier va revenir, sachant qu'ils ont eu une relation amoureuse, qu'ils ont rompu depuis 6 mois, est-ce qu'il va revenir pour une relation amoureuse? Est-ce que Didier va revenir? Donc là, ce que vous faites, c'est que vous ne tirez plus la carte maîtresse de la dame, du consultant, ou si c'est un homme, l'homme en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez passer directement au tirage. Donc vous mélangez vos cartes. Vous coupez en 2 ou en 3. Donc c'était Françoise et Didier. Et vous disposez vos cartes comme dans le précédent tirage. Donc carte numéro 1, la consultante face à sa question. Ici l'obstacle. Ici le début de la réponse. Et là vraiment la réponse. Donc on y va, on retourne. Donc on a l'homme. Donc l'homme en fait c'est la femme face à sa question. Donc elle s'interroge sur les intentions de Didier. S'il va passer à l'action. Ici nous avons la maison, c'est l'obstacle. Donc l'obstacle peut signifier que
que en fait Didier a peur d'un engagement, a peur en fait que la relation euh, évolue, qu'il y ait probablement un aménagement ensemble. Donc apparemment, ce qui pourrait poser obstacle, c'est que Didier ne veut pas vivre sous le même toit avec Françoise. Ici, on a donc la consultante qui est là, qui observe la situation, qui attend. Ici, on a la réponse. Donc oui, il va revenir, c'est le soleil. Donc il revient dans sa vie. Donc ce qui lui fait peur, en fait, c'est vraiment de vivre ensemble. Donc il va falloir en fait que Françoise explique bien à Didier qu'elle souhaite qu'ils prennent leur temps, qu'elle ne lui fera pas pression sur un aménagement ensemble. Au contraire. Donc il y a bien un retour avec le soleil, la réponse est positive. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est pourquoi pas demander plus d'informations par rapport à l'obstacle, la maison. Donc ce que vous faites, c'est que vous mélangez vos cartes. Hop, là, il y a une carte qui est sortie. Donc si une carte est sortie, ça veut dire là vraiment que le message est très important. Alors, elle est tombée au sol. Voilà. Ah ben, nous avons la clé. La clé, c'est une très très belle carte, hein. La clé, en fait, c'est l'opportunité, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Voilà. Donc là, l'opportunité, la clé, c'est vraiment d'être attentif au désir de son partenaire pour qu'il n'ait plus peur, pour qu'il soit rassuré. Donc là, vous pouvez rajouter une autre carte. Donc là, c'est vrai que ça peut être la clé de la maison aussi, hein. Alors peut-être, probablement que Didier va accepter un jour ou l'autre d'emménager avec Françoise. Il faut juste lui laisser le temps. Donc là, je coupe ou pas, hein. Vous n'êtes pas obligé de couper là dans ce genre de tirage. Et là, bon ben voilà, la réponse c'est quoi? C'est l'amour en fait qu'ils ressentent l'un pour l'autre avec le cœur. Voilà. Voilà pour le tirage en croix avec le petit Lenormand. Donc dites-moi si vous utilisez ce tirage en croix et de quelle façon avec le petit Lenormand, ou bien si vous l'utilisez par exemple avec le tarot de Marseille ou le tarot type Rider-Waite. Moi je l'utilise beaucoup avec le tarot de Marseille, en tout cas avec tous les autres tarots. Après j'ai ma façon de tirer les cartes quand je fais un tirage en croix. Vous avez évidemment le tirage scolaire où ben, vous mettez vos cartes et puis vous calculez la synthèse. Bon, ça c'est vraiment le tirage en croix scolaire qui donne de très bons résultats. Mais voilà, dites-moi en commentaire comment vous réalisez le tirage en croix. Est-ce que vous connaissez ces deux manières d'interpréter les cartes avec le petit Lenormand? Quant à moi, ben, je vous retrouve dans de prochaines vidéos tutoriels. Merci pour votre confiance et puis n'hésitez pas hein, à vous abonner à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci vraiment, je suis vraiment touchée. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker. Et puis, on se retrouve très très vite dans de prochaines vidéos sur la chaîne. Je vous embrasse. Ciao, ciao.